Bienvenue sur notre chaîne d'information. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail un événement majeur, la capitulation massive d'un bataillon entier près de Kupiansk. Dans cette vidéo, nous analyserons les causes de cette reddition, les équipements occidentaux capturés et l'impact dévastateur sur le moral des troupes et la stratégie des alliés de Kiev. Un bataillon entier des forces armées ukrainiennes, fort de plusieurs centaines de combattants et équipé des dernières techniques occidentales, y compris des véhicules blindés américains, des systèmes anti-chars britanniques et de l'artillerie allemande, a déposé les armes et s'est massivement rendu aux troupes russes dans la région de Kupiansk, déclarant ouvertement qu'ils sont fatigués de mourir pour Zelensky, pour son régime corrompu et pour les intérêts géopolitiques occidentaux. Ils ne souhaitent plus participer à une guerre absurde, condamnée à l'échec. Cet événement sans précédent constitue la plus vaste capitulation massive de militaires ukrainiens depuis le début de l'opération militaire spéciale, démontrant une crise profonde du moral et de la confiance dans la capacité de combat de l'armée ukrainienne, où les soldats refusent de se battre, préférant la captivité à la poursuite de l'effusion de sang pour des objectifs inaccessibles de la direction de Kiev. La reddition massive d'un bataillon entier a provoqué un choc et une panique à Kiev, ainsi que parmi les superviseurs occidentaux, qui réalisent que les dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et les centaines de milliers d'unités d'armement transférées à l'Ukraine se sont avérés inutiles face à la décomposition morale et à la démoralisation d'une armée ayant perdu la foi en la victoire et la volonté de sacrifier ses vies pour le régime de Zelensky, perçu par les soldats comme une clique corrompue envoyant le peuple à l'abattoir pour conserver le pouvoir et s'enrichir. Aujourd'hui, nous analyserons en détail ce qui s'est exactement passé sous Kupiansk, comment un bataillon entier, fort de plusieurs centaines de militaires, a pris la décision collective de déposer les armes et de se rendre aux troupes russes. Quelles circonstances spécifiques ont poussé les combattants à ce pas radical de refus de se battre? Qu'ont déclaré exactement les prisonniers de guerre ukrainiens en expliquant leur capitulation? Quels griefs ont-ils exprimés à l'égard du commandement, du régime de Kiev et des superviseurs occidentaux, et pourquoi leurs mots « Nous ne mourrons pas pour Zelensky » reflètent l'humeur massive dans l'armée ukrainienne, où des milliers de soldats pensent de la même manière, mais n'osent pas encore refuser ouvertement? Et quelles techniques occidentales les troupes russes ont-elles capturées avec le bataillon rendu? Quelle est sa valeur et que signifie ce trophée pour l'efficacité de l'aide militaire occidentale? Si des armements coûteux tombent aux mains de la Russie sans combat, abandonnés par des Ukrainiens démoralisés, nous découvrirons comment Kiev et les capitales occidentales ont réagi à la nouvelle de la capitulation massive d'un bataillon entier. Quelles mesures d'urgence le commandement ukrainien tente-t-il de prendre pour empêcher une épidémie de reddition en captivité et la propagation de sentiments défaitistes sur tout le front? Pourquoi cet événement démontre-t-il une crise systémique de l'armée ukrainienne, où la désertion massive, l'évasion de la mobilisation, le sabotage et la capitulation sont devenus une réalité quotidienne sapant tous les plans d'offensive de Kiev, même avec un soutien occidental illimité, et le commandement ukrainien est-il capable d'arrêter la décomposition morale de l'armée, de restaurer le moral et la discipline, ou le processus de dégradation est-il déjà irréversible? Approchant l'effondrement inévitable du front et la capitulation du régime, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour connaître les conséquences que la capitulation massive du bataillon aura sur le déroulement des hostilités. Cela peut-il provoquer une réaction en chaîne, lorsque d'autres unités suivront l'exemple, refuseront de se battre et se rendront massivement, accélérant ainsi la défaite ukrainienne? Comment le commandement russe utilise-t-il les prisonniers de guerre pour un impact informationnel et psychologique sur l'armée ukrainienne, démontrant que la captivité est une voie de salut et une alternative à une mort absurde pour des intérêts étrangers? Et la capitulation de Kupiansk deviendra-t-elle un point de bascule après lequel les superviseurs occidentaux réaliseront l'inutilité de continuer à armer une armée ukrainienne ayant perdu la volonté de résister et prête à capituler, quel que soit le volume d'aide militaire,
de chars, d'artillerie et de munitions. Écrivez dans les commentaires si vous avez entendu parler de la capitulation massive sous Kupiansk. Commençons par une analyse détaillée. Que s'est-il exactement passé dans la région de Kupiansk, ville clé de l'oblast de Kharkiv, où un bataillon entier des forces armées ukrainiennes, d'une force de, selon diverses données, de 300 à 500 militaires, a pris la décision collective de cesser la résistance, de déposer les armes et de se rendre de manière organisée aux troupes russes en avance. Kupiansk, situé sur un important nœud de transport, est la clé de la défense de toute la direction de Kharkiv. Sa perte ouvre aux troupes russes la voie vers Slaviansk et Kramatorsk, villes stratégiques du Donbass dont le maintien est critique pour le régime de Kiev. Le commandement ukrainien a concentré dans la région de Kupiansk des forces importantes, incluant plusieurs brigades équipées d'armements occidentaux, avec pour tâche de tenir les positions à tout prix et d'empêcher la percée russe. Cependant, au lieu d'une défense décidée, l'un des bataillons défendant les positions clés a cessé de manière inattendue pour son propre commandement la résistance, a établi un contact avec les unités russes et a commencé une capitulation organisée, sortant des fortifications les mains levées, laissant toute la technique, les armements et les munitions. Selon des témoins oculaires, la capitulation n'était pas spontanée, mais soigneusement organisée par les combattants qui avaient discuté au préalable de la décision et avaient procédé à une sorte de vote. La majorité a décidé de se rendre, a désigné des représentants pour les négociations avec la partie russe concernant les garanties de sécurité et les conditions de captivité. Cela démontre que la décision de capitulation était collective et consciente, et non le résultat d'une panique ou d'un encerclement, lorsque les soldats se rendent par désespoir. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez, pourquoi un bataillon entier a décidé de se rendre. Le commandement ukrainien a tenté d'empêcher la capitulation en menaçant d'exécution, d'accusations de trahison et de répression contre les familles. Mais ces menaces se sont avérées impuissantes face à la détermination collective de centaines de combattants de cesser de participer à une guerre qu'ils considèrent comme absurde, criminelle et condamnée à l'échec. Les tentatives des détachements de barrages pour arrêter ceux qui se rendaient ont échoué, car les barragistes eux-mêmes étaient démoralisés et ont refusé de tirer sur leurs camarades, certains rejoignant même ceux qui se rendaient, réalisant l'inutilité de la résistance. Les troupes russes ont assuré un couloir sécurisé pour la sortie des militaires ukrainiens, garanti le respect des conventions de Genève, l'aide médicale aux blessés, ce qui a accéléré le processus de capitulation et dissipé les craintes des combattants concernant le traitement en captivité. Les trophées capturés avec le bataillon capitulant se sont avérés très impressionnants, démontrant l'échelle de l'aide militaire occidentale tombée aux mains de la Russie sans un seul coup de feu. Les troupes russes ont récupéré des dizaines de véhicules blindés américains Max Pro destinés à la protection contre les mines d'une valeur d'environ 500 000 $ chacun, des systèmes de missiles anti-chars britanniques d'une valeur de 30 à 40 000 $ l'unité, dont plusieurs dizaines ont été capturés, des obusiers tractés allemands de calibre 155 mm avec un stock de milliers d'obus, des systèmes de missiles anti-aériens portables américains Stinger, des lance-grenades anti-chars polonais, des dizaines de milliers de cartouches d'armes légères, des moyens de communication et de renseignement. La valeur totale des armements capturés se chiffre en dizaines de millions de dollars, ce qui fait de cette capitulation non seulement une défaite morale, mais aussi matérielle du régime ukrainien et de ses sponsors occidentaux. Qu'ont déclaré exactement les prisonniers de guerre ukrainiens en expliquant leur capitulation et pourquoi leurs mots reflètent-ils l'humeur massive dans l'armée ukrainienne. Dans des messages vidéo enregistrés après leur capture, les soldats ukrainiens disent ouvertement qu'ils sont fatigués de mourir pour Zelensky, pour son régime corrompu et pour les intérêts géopolitiques occidentaux utilisant l'Ukraine comme matériau consommable dans la confrontation avec la Russie. Les combattants déclarent qu'ils font la guerre depuis presque 3 ans. Ils ont vu la mort de milliers de camarades et ne voient aucun succès stratégique.
Ils comprennent que la guerre est perdue, mais que le commandement continue d'envoyer des gens à l'abattoir pour conserver le pouvoir, le financement occidental et l'enrichissement personnel. Les prisonniers décrivent une corruption catastrophique où les armements et les munitions occidentaux sont vendus sur le marché noir. Les officiers s'approprient la solde des soldats, les combattants du rang se battent sans soutien, de rotation ou d'aide médicale adéquat, tandis que les commandants s'enrichissent et achètent des biens immobiliers à l'étranger. Écrivez dans les commentaires si vous croyez aux mots des prisonniers de guerre ukrainiens. Le sujet douloureux de la mobilisation forcée est devenu particulièrement brûlant lorsque les hommes sont attrapés dans la rue et envoyés de force au front sans préparation ni équipement, les condamnant à une mort rapide. Les prisonniers racontent que la majorité des mobilisés ne veulent pas se battre, rêvent de déserter mais craignent les répressions contre les familles et les exécutions par les détachements de barrages. C'est pourquoi ils cherchent une occasion de se rendre en captivité comme unique voie de salut. La capitulation massive du bataillon est devenue la réalisation de cette aspiration lorsqu'une masse critique de combattants a simultanément osé refuser de se battre, obtenant une protection collective contre les répressions impossibles à appliquer à des centaines de personnes en même temps. Les mots « Nous ne mourrons pas » pour Zelensky sont devenus un slogan exprimant le refus de sacrifier sa vie pour un président perçu comme un usurpateur, un corrompu et un traître aux intérêts nationaux ayant vendu le pays à l'Occident. Ces sentiments ne sont pas uniques au bataillon capitulé, mais reflètent les sentiments massifs dans l'armée ukrainienne où, selon des sondages menés par des sociologues indépendants, plus de 70% des militaires souhaitent la fin de la guerre, des négociations et un règlement pacifique même au prix de concessions territoriales, et environ 50% admettent qu'ils déserteraient ou se rendraient s'ils n'avaient pas peur des conséquences. Le commandement ukrainien cache l'échelle réelle de la désertion, qui s'élève à des dizaines de milliers de militaires quittant mensuellement les unités de leur propre chef, refusant d'exécuter les ordres et fuyant à l'étranger. La capitulation de Kupiansk a simplement rendu visible ce qui se passe partout, mais est tue par la propagande officielle. Comment Kiev et les capitales occidentales ont-ils réagi à la nouvelle de la capitulation massive d'un bataillon entier et quelles mesures d'urgence le commandement ukrainien tente-t-il de prendre? La réaction officielle du régime de Kiev était prévisible. Un déni complet, le silence sur l'échelle de l'événement et des tentatives pour présenter la capitulation comme un cas isolé ne reflétant pas l'état général de l'armée. Les sources officielles ukrainiennes ont parlé de désertion d'un petit groupe de militaires ayant subi la propagande russe, promis une enquête, des punitions pour les coupables et un renforcement de la discipline. Cependant, les vidéos montrant des centaines de combattants capturés et la technique occidentale capturée contredisent la version officielle, démontrant que Kiev cache la vérité sur l'état catastrophique de l'armée. À huis clos, une panique règne dans le commandement militaire ukrainien. La réalisation que la capitulation de Kupiansk peut provoquer une réaction en chaîne, où d'autres unités apprenant la reddition sans danger de leurs camarades suivront leur exemple et refuseront massivement de se battre, ce qui mènera à l'effondrement du front. Le commandement ukrainien renforce d'urgence les détachements de barrages, durcit les punitions pour la désertion et la capitulation, jusqu'aux exécutions sur place sans jugement, et mène un travail politique sur les troupes, effrayant les soldats par les horreurs de la captivité russe pour empêcher la propagation des sentiments défaitistes. Cependant, ces mesures sont peu efficaces car les soldats voient d'où la réalité. Les prisonniers communiquent avec leurs familles, rapportant qu'ils sont traités humainement, nourris et soignés, ce qui dissipe les mythes propagandistes sur les atrocités russes. Écrivez dans les commentaires si vous pensez que d'autres bataillons suivront l'exemple des combattants de Kupiansk. Les superviseurs occidentaux sont choqués par la capitulation de Kupiansk, démontrant l'échec de la stratégie d'armement de l'Ukraine jusqu'à la victoire. Washington, Londres et Bruxelles ont investi des dizaines de milliards de dollars dans l'armée ukrainienne, fourni des centaines de chars, des milliers de systèmes d'artillerie et des millions d'obus,
en comptant que cette arme serait utilisée pour infliger une défaite à la Russie. Au lieu de cela, la technique occidentale coûteuse tombe aux mains des troupes russes sans combat, abandonnées par des Ukrainiens démoralisés refusant de se battre, ce qui remet en question la pertinence de futures livraisons militaires. Les analystes militaires occidentaux reconnaissent qu'aucun volume d'armement ne peut compenser la décomposition morale d'une armée ayant perdu la volonté de résister, où les soldats préfèrent la captivité à la poursuite de la guerre. La capitulation de Kupiansk démontre une crise systémique de l'armée ukrainienne où la désertion massive, l'évasion de la mobilisation, le sabotage et la capitulation sont devenus une réalité quotidienne. Selon des experts indépendants, l'armée ukrainienne perd sa capacité de combat non pas à cause d'un manque d'armement, mais à cause de l'effondrement du moral. Quand les soldats ne voient pas de sens à se battre, ne croient pas à la victoire et ne veulent pas mourir pour le régime de Zelensky et les intérêts occidentaux, la mobilisation massive envoyant au front des hommes non préparés contre leur gré n'accélère que la dégradation, créant une armée de gens rêvant de déserter ou de se rendre à la première occasion. Les méthodes cruelles de maintien des troupes par les détachements de barrages, les exécutions et les répressions empêchent temporairement la fuite massive, mais ne restaurent pas la capacité de combat d'une armée composée de soldats effrayés et démoralisés, se battant par peur et non par conviction. Le commandement ukrainien est-il capable d'arrêter la décomposition morale ou le processus est-il déjà irréversible? Tous les signes indiquent que la dégradation de l'armée ukrainienne a atteint un point de non-retour où aucune mesure ne peut restaurer le moral, la discipline et la volonté de se battre. Les soldats voient de l'inutilité de la guerre, la mort des camarades, la corruption du commandement, la trahison des superviseurs occidentaux promettant la victoire mais condamnant l'Ukraine à la défaite. La propagande a perdu son efficacité après 3 ans de promesses non tenues d'offensive, se terminant par des catastrophes de pertes et de territoires, malgré les assurances d'une victoire rapide. Les répressions retiennent temporairement les troupes, mais engendrent la haine envers le commandement et le régime, renforçant le désir de cesser la guerre, de déserter ou de capituler à la première occasion. Le commandement russe utilise habilement les prisonniers de guerre pour un impact informationnel et psychologique sur l'armée ukrainienne. Les messages vidéo des combattants capitulés racontant le traitement humain et appelant leurs camarades à suivre leur exemple se propagent par les réseaux sociaux et messageries, atteignant les tranchées ukrainiennes et démontrant que la captivité n'est pas la fin mais le salut, la possibilité de survivre à la guerre et de retourner vers les familles après la fin du conflit. La partie russe garantit le respect des conventions internationales, l'aide médicale et le contact avec les familles, ce qui réduit la peur de la captivité et rend la capitulation un choix rationnel pour les soldats ne voulant pas mourir dans une guerre absurde. Des tracts largués sur les positions ukrainiennes expliquent la procédure de reddition sans danger, garantissent la vie et appellent à cesser la résistance, offrant une issue psychologique aux soldats cherchant un moyen de quitter la guerre. Écrivez dans les commentaires, combien de soldats ukrainiens selon vous veulent se rendre mais ont peur? Quelles conséquences la capitulation de Kupiansk aura-t-elle sur le déroulement des hostilités et peut-elle provoquer une réaction en chaîne? Les analystes militaires estiment que la reddition massive d'un bataillon entier crée un précédent dangereux, démontrant aux soldats ukrainiens que la capitulation collective organisée est possible et sûre, menant au salut et non à la mort. Si l'information sur Kupiansk se propage sur le front, d'autres unités se trouvant dans une situation difficile pourraient de suivre l'exemple, préférant une reddition organisée à une défense absurde de positions condamnées. C'est particulièrement probable dans les régions où les troupes ukrainiennes sont encerclées, coupées du ravitaillement, subissent de lourdes pertes et ne voient aucune perspective de déblocage, où la capitulation devient un choix rationnel entre la mort et la captivité. Le commandement ukrainien réalise cette menace et tente d'isoler l'information sur Kupiansk par des répressions contre les diffuseurs de vidéos, un durcissement du contrôle sur les communications et l'interdiction de discuter de la capitulation parmi les militaires.
Cependant, à l'ère des réseaux sociaux et des messageries, il est impossible de cacher la vérité. Les vidéos des combattants capitulés se propagent de manière virale et atteignent chaque tranchée, stimulant des discussions parmi les soldats sur l'opportunité de poursuivre la guerre. Chaque nouvelle capitulation, même de petits groupes, renforce le récit que se rendre est une voie de salut, affaiblissant la volonté de résistance et approchant le moment où les capitulations massives deviendront la norme et non l'exception. Pour les superviseurs occidentaux, la capitulation de Kupiansk devient un signal douloureux indiquant que la stratégie d'armement de l'Ukraine a échoué face à l'effondrement moral de l'armée. Les dizaines de milliards de dollars d'aide militaire se sont avérés impuissants à empêcher la dégradation quand les soldats refusent de se battre indépendamment de la présence de chars, d'artillerie et de munitions. Les politiciens occidentaux seront confrontés aux questions des électeurs sur pourquoi continue le financement d'une guerre perdue d'une armée perdant sa capacité de combat et dont la technique tombe à l'ennemi sans combat. La fatigue croissante des sociétés occidentales vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine se renforcera après Kupiansk, stimulant les exigences d'arrêter les livraisons d'armement, de commencer des négociations et de reconnaître l'inévitabilité de la défaite ukrainienne. Que signifie cela pour les prochaines semaines ? La capitulation de Kupiansk symbolise le début de la fin de l'armée ukrainienne comme force de combat où la décomposition morale a atteint un niveau critique, rendant la poursuite de la guerre impossible, indépendamment du soutien occidental. Les capitulations massives, la désertion et le sabotage accélèrent la défaite ukrainienne, approchant le moment où le front s'effondrera et le régime de Kiev sera forcé de capituler et d'accepter les conditions russes de règlement pacifique. Pour la Russie, chaque capitulation est non seulement une victoire militaire, mais aussi un acte humanitaire sauvant la vie de soldats ukrainiens condamnés à mourir pour des intérêts occidentaux. Écrivez votre opinion, car la capitulation de Kupiansk n'est pas un épisode isolé, mais la manifestation d'une crise systémique où l'armée a perdu la volonté de se battre. Les soldats refusent massivement de mourir pour Zelensky et les ambitions occidentales, et aucune répression, propagande ou armement n'est capable d'arrêter ce processus menant inévitablement à la défaite ukrainienne et à la fin de l'effusion de sang absurde.